Bonjour Emmanuel Cuny. Bonjour à tous. Alors le mariage, le disais, est très à la mode dans le monde de l'entreprise. En ce moment, le volume de ce qu'on appelle les fusions-acquisitions a explosé les compteurs en 2015. Oui, leur volume a dépassé cette année pour la première fois dans le monde les 5 000 milliards de dollars. Ça fait environ 4 500 milliards d'euros. C'est une hausse de plus de 40% sur un an. Le volume a été dopé en fait essentiellement par 70 opérations supérieures à 10 milliards de dollars chacune et 10 opérations à 50 milliards l'unité. Ça donne vraiment le tournis. Et est-ce que ça concerne des secteurs plus que d'autres? Alors c'est la santé qui arrive en tête des mariages devant les technologies et l'immobilier. On va regarder le podium si vous le voulez bien. La principale fusion-acquisition de l'année se trouve dans le secteur pharmaceutique. Elle a été annoncée le mois dernier, en novembre, entre les géants américains Pfizer et Allergan. On en a eu pour 160 milliards de dollars d'un coup. Quand le Botox avale le Viagra, on voit ce que ça donne. Deuxième opération, la plus importante, c'est dans le secteur de la bière. Cette fois, le belgo-brésilien AB InBev, qui a racheté le britannique SAB Miller pour 120 milliards de dollars. Et puis troisième sur le podium, dans le pétrole cette fois, avec le rachat du britannique Bege Group par Shell pour 80 milliards. Mais alors pourquoi toutes ces opérations justement aujourd'hui? Eh bien, écoutez, les entreprises ont fait le dos rond pendant la crise, c'est-à-dire qu'elles ont résisté, elles ont regarni leur trésorerie, rétabli leur marge à coup de force de plans de restructuration. Un exemple pour les entreprises européennes, entre 2009 et 2010, donc sur 2 ans en plein cœur de la crise, ces entreprises européennes, les plus grosses d'entre elles en tout cas, ont accumulé quelques 600 milliards d'euros de cash. Donc aujourd'hui, cet argent, on va dire, revient dans l'économie réelle. Et puis, cerise sur le gâteau, les taux d'intérêt très bas ces derniers mois ont offert d'excellentes conditions d'endettement à moindre coût. Ouais, l'union fait la force, hein, comme on dit. Oui. Ces opérations, elles ont quand même aussi pour objectif de faire des économies. Oui, alors regardons le principe, il est très simple. Il y a une première phase qui est au début de la crise, on se serre les coudes pour se protéger de la tempête qui s'annonce, on se regroupe pour être plus fort. Et puis la deuxième phase, une fois que la crise s'éloigne, rebelote, on grossit par opération externe pour optimiser les perspectives de rebond d'activité promises par la reprise. Mais vous avez raison, ces rapprochements visent aussi, allez, disons-le, surtout à réaliser des économies d'échelle. Les fusions créent inévitablement des doublons et au bout du bout, il y a des suppressions d'emplois. Alors les synergies se font généralement sur le management et les fonctions support comme le marketing ou les forces de vente, beaucoup moins sur les forces de production, alors ce qui est in fine plutôt rassurant dans ces grandes opérations financières qui, il faut bien le dire, impressionnent. Merci beaucoup Emmanuel Cuny.